Bonjour à toutes et à tous, je suis Gaëlle Munch, doctorante en statistique génétique avec David-Alexandre Trégoët et Hélène Jacques-Mingada au centre de recherche du BPH à Bordeaux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un projet sur la modélisation en perspective d'événements récurrents. Ce projet, il était motivé par l'analyse des facteurs de risque génétiques de la récidive de la maladie thromboembolique veineuse, la MTEV, et dans l'étude MARTA. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une application sur le groupe sanguin ABO qui a été déterminée à partir de variables génétiques. Donc tout d'abord, un petit point pour commencer sur la maladie thromboembolique veineuse, la MTEV, qui est représentée donc par la thrombose veineuse profonde, qu'on appelle également phlébite, et l'embolie pulmonaire. Donc, sur ce schéma, vous pouvez voir la coupe de la circulation sanguine d'une veine chez un individu sain et chez un individu avec une thrombose. Et donc, on peut voir qu'il y a un caillot sanguin qui s'est formé, ce qui va entraîner une stagnation de la circulation sanguine. Et dans certains cas, une partie de ce caillot, qu'on appelle embole, peut se détacher et migrer via la circulation sanguine jusqu'aux artères pulmonaires, pour former ainsi donc une embolie pulmonaire. L'incidence annuelle de la MTEV, elle est de l'ordre de 1 à 2 cas pour 1000 personnes par an, et il faut savoir qu'elle augmente avec l'âge, donc ce qui en fait un réel enjeu de santé publique avec le vieillissement de la population. En France, la MTEV, elle est responsable d'environ 10 000 décès par an, et ces facteurs de risque sont désormais bien connus. Il y a l'obésité, le cancer, l'immobilisation prolongée, des variables génétiques et des molécules impliquées dans la cascade de la coagulation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la récidive de la MTEV. Et donc en fait, après un premier événement, le patient reçoit à peu près pour 6 mois un traitement anticoagulant. Et le taux de récidive, il est de l'ordre de 10% dans l'année qui suit la fin de ce traitement. Au niveau des facteurs de risque, à l'heure actuelle, il y a le sexe masculin et le caractère non provoqué de la première thrombose. Donc en fait, on dit qu'une thrombose, elle est provoquée lorsqu'il y a un facteur qui favorise, mais de façon temporaire, l'apparition de la thrombose. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a une grossesse ou une intervention chirurgicale. Dans les 3 mois qui précèdent la thrombose, on va dire qu'elle est provoquée. Et donc, ce sont plutôt les thromboses non provoquées qui sont à risque de récidive. Et au niveau des autres facteurs de risque potentiels, comme l'âge ou les antécédents familiaux de thrombose, il n'y a pas de consensus établi. Et il faut savoir donc que le traitement anticoagulant qui est délivré aux patients pour prévenir la récidive, il les expose à un risque accru d'hémorragie. Et c'est pour ça que l'identification des facteurs de risque de la récidive, ça pourrait permettre à plus long terme, bien sûr, mais d'identifier les patients qui ont un faible risque de récidive et qui pourraient donc ne pas recevoir ce traitement. Donc pour ce projet, on s'appuie sur l'étude MARTA, qui a été mise en place en 1994 par le professeur Morange à Marseille. Et donc dans un premier temps, les patients avec au moins une thrombose documentée ont été recrutés entre 1994 et 2010. Et donc des variables cliniques et les informations concernant les précédents événements de thrombose ont été collectées. Et dans un second temps, les patients ont été recontactés pour collecter l'information sur une possible nouvelle MTEV depuis leur inclusion. Et pour les non-répondants, le statut vital a été collecté à l'aide du Répertoire national d'identification des personnes physiques, le RNIPP. Donc pour ce projet, on s'est basé sur l'échantillon de MARTA avec données génétiques. Donc on avait 1542 individus. On a exclu les individus avec un cancer, ceux qui avaient des dates d'événements manquantes, et ceux pour lesquels on n'a pas pu inférer le groupe sanguin ABO à partir de nos variables génétiques. Donc on s'est retrouvé avec 1504 individus. Et lorsqu'on regarde un peu plus en détail notre population, on peut distinguer plusieurs profils. Donc dans la situation numéro 1, ce sont les patients qui ont eu une MTEV. Ils ont ensuite été inclus et au moment du contact, ils n'ont pas reporté de nouvelles MTEV. Les patients de la situation 2, au moment du contact, ils ont reporté donc une récidive post-inclusion.
Pour les patients de la situation 3, on n'a pas pu les contacter, ce qui fait qu'on n'a aucune information post-inclusion. Et pour les patients de la situation 4, ce sont ceux qui avaient déjà une récidive au moment de l'inclusion. Et donc vous pouvez voir qu'il y a une proportion non négligeable de récidives qui ont eu lieu avant cette inclusion. Donc en règle générale, on s'intéresse surtout à l'information qui est prospective, donc c'est-à-dire qu'on se focaliserait sur la partie en trait continu bleu des situations 1 et 2, et on étudierait du coup uniquement la survenue prospective d'une récidive. Sauf que, étant donné que nous, on s'intéresse aux variables génétiques qui sont immuables dans le temps et fixes dès la naissance, eh ben, on peut se permettre d'utiliser l'information rétrospective. Et donc, l'objectif de ce projet, c'était de modéliser à la fois les récidives rétrospectives et celles qui sont prospectives. C'est pour ça qu'on utilise le terme de ambispective et d'intégrer du coup l'ensemble de la période à risque des individus. Le problème, c'est qu'on fait quand même face à un biais de survie sélectif parce que tout d'abord, on travaille quand même sur une population de patients qui ont tous survécu à au moins un événement de thrombose, et aussi parce que la collecte des informations sur la récidive, elle est conditionnelle à la survie des individus. Par exemple, pour les situations 1 et 2, la collecte des informations sur la récidive, elle est conditionnelle à la survie des individus jusqu'au contact. Et pour les patients des situations 3 et 4, la collecte de leurs informations sur la récidive, elle est conditionnelle à leur survie jusqu'à l'inclusion. Donc pour limiter ce biais de survie sélective, on propose une nouvelle approche de modélisation basée sur un modèle de Cox qui est pondéré par l'inverse de la probabilité de survie jusqu'au moment où les données sur la récidive ont été collectées. Donc pour ce faire, on a commencé par estimer le risque de décès dans notre échantillon de Martha. À partir de ce modèle de décès, on a pu inférer les probabilités de survie pour tous les patients jusqu'au moment où leurs informations sur la récidive ont été collectées. Ces probabilités de survie, on les a ensuite inversées pour donner plus de poids aux individus qu'on était moins susceptibles de pouvoir observer. Et ces poids, on les a ensuite intégrés dans un modèle de Cox pondéré pour étudier les facteurs de risque de la récidive. Donc si je reviens juste pour résumer, donc on avait nos 1504 individus, on a utilisé l'ensemble de l'information disponible pour estimer notre risque de décès, qui nous a permis d'obtenir des probabilités de survie qu'on a inversées puis intégrées dans notre modèle de Cox pour étudier les facteurs de risque de la récidive. Donc notre modèle en bispective, on l'a comparé à l'approche classique prospective représentée par les patients des situations 1 et 2. Et donc l'analyse prospective, elle utilisait un modèle de Cox à entrée retardée et elle a inclus 839 individus, dont 159 récidives. Et l'analyse en bispective, elle a inclus 1504 individus, dont 565 récurrences, soit quasiment 4 fois plus. Et donc dans un premier temps, on a regardé l'effet des variables cliniques qu'on a considérées comme étant fixes dans le temps sur donc, notre risque des récidives. Et donc l'analyse prospective, elle nous a permis d'identifier des associations et des tendances qui se sont précisées lors de l'analyse en bispective. Par exemple, si on regarde le sexe masculin, les hazard ratios sont cohérents entre les deux analyses, mais on a un écart type qui est quasiment réduit de moitié dans l'analyse en bispective. Donc on a également regardé l'effet du groupe sanguin ABO sur le risque de récidive. Ce groupe sanguin ABO, il a été déterminé à partir de variables génétiques et il faut savoir que c'est l'un des facteurs de risque les plus communs pour un premier événement de thrombose. Et donc on a observé le même phénomène, c'est-à-dire des hazard ratios cohérents entre les deux analyses, mais un écart type réduit dans l'analyse en bispective. Et cette analyse en bispective, elle nous a permis de mettre en évidence un risque de récidive significativement plus élevé chez les patients du groupe A comparé à ceux du groupe O. Et de façon intéressante, on observait une taille d'effet qui était similaire entre les patients du groupe A et ceux du groupe AB. Donc cette modélisation en bispective, elle comporte des limites, notamment au niveau de l'estimation du risque de décès,
puisqu'on n'a pas pris en compte la période calendaire, on a fait l'hypothèse d'une proportionnalité des risques, et surtout, c'est que ce risque de décès, il est indépendant du nombre d'antécédents personnels de thrombose. Mais cette modélisation, elle permet d'optimiser l'analyse des facteurs de risque qui sont non dépendants du temps, en intégrant à la fois l'information pré- et post-inclusion. Ça nous a permis de mettre en évidence de nouveaux arguments en faveur d'une association entre le groupe sanguin ABO et la récidive de MTEV. C'est une modélisation qui pourrait s'appliquer à d'autres études au design similaire pour augmenter la taille de l'échantillon et donc la puissance statistique pour détecter des associations. C'est également une modélisation qui pourrait s'étendre aux analyses d'associations pangénomiques sur le risque de récidive d'un événement, où les variables génétiques qui sont étudiées sont fixes dès la naissance. Donc je vous remercie de votre attention et je souhaite également remercier les collaborateurs de ce projet.